tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour parler de différentes choses que je ressens dans ce qui se passe au cours des séances ces dernières semaines. Et pour parler précisément de l'énergie ambiante en fait, l'énergie que l'on ressent, certainement tous, un peu, plus ou moins, à grande échelle, et de ce qui finalement nous appelle à travailler plus en profondeur et qui fait quelque part partie de ce parcours initiatique, n'est-ce pas? Puisque vous savez que c'est un parcours qui est exigeant, qui demande à travailler, qui appelle à travailler finalement. Euh, Moi, je dirais que il nous met dans des situations qui nous font sortir de notre zone de confort, de façon à aller puiser à l'intérieur de nous vraiment les ressources, toutes les ressources dont nous sommes détenteurs. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si on ne sortait pas de notre zone de confort, et ça c'est valable pour tout le monde finalement, si on ne sortait pas de notre zone de confort, eh bien on n'irait pas chercher toutes ces ressources, on n'irait pas les faire remonter, on n'irait pas du coup faire remonter le 100% du potentiel dont nous sommes détenteurs. Donc moi j'ai envie de dire en règle générale quand on est sur ce parcours, de ce que je peux lire à certains moments ou de ce que j'ai pu lire, de ce que je peux entendre de certaines personnes, pas tout le monde, mais de certaines personnes qui sont ou qui communiquent sur le fait que c'est un parcours qui est souffrant, c'est une expérience qui est souffrante, moi j'ai simplement envie de vous dire, bien entendu, je ne minimise pas l'inconfort et la puissance de l'inconfort dans laquelle on peut être amené à être à certains moments, clairement. Simplement, je vous amène à regarder, de vous mettre un petit peu sur un autre point de vue. Nous vivons, et ça je pense qu'on est quelque part, c'est un conditionnement extérieur qui a son importance. Nous vivons dans une société, dans une culture qui est occidentale et qui donc a un inconscient collectif, n'est-ce pas? Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, finalement, est matérialiser vos croyances, ce que vous vibrez, toutes les informations dont vous êtes détenteur dans l'espace de votre inconscient, en lien avec votre ADN, où effectivement vous avez ce lien avec ce que certains appellent les mémoires akashiques, d'accord? Vous avez un lien avec le collectif, d'accord? Un lien avec un certain collectif. Donc vous avez une partie d'éléments qui vous appartiennent personnellement, ce qu'on appelle le karmique, mais vous avez aussi des connexions avec un collectif. Et quand on est par exemple en France, par rapport à quelqu'un qui va être dans un autre pays, puisque les flammes jumelles et couples sacrés existent partout sur la Terre, eh bien il y a certains challenges qui sont un peu différents, qui vont différer. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence de ce qu'on pourrait appeler pour nous, je vous en ai souvent parlé, ce fameux ego blessé, ce conditionnement extérieur qui vient pour finalement entraver votre être authentique, votre essence, votre âme, et que vous avez finalement à rééquilibrer, d'accord? Il se trouve que dans la culture dans laquelle nous sommes, en tout cas en France, qui elle-même, dans, on va dire, l'Occident, a sa caractéristique culturelle, on pourrait dire que c'est un élément à part entière qui est complètement différent d'un élément, on va dire, italien ou espagnol, ou de l'Europe du Nord, qui aurait une façon, et vous vous en rendez bien compte en voyageant, qui aurait une façon d'appréhender finalement la vie, les choses, le monde, de façon complètement différente de la nôtre. Et finalement, en tout cas en France, moi je parlerai plus précisément de la France, nous avons une façon de concevoir les éléments perturbateurs finalement, les déséquilibres qui nous amènent un inconfort, comme quelque chose de complètement dramatique et comme quelque chose dont on peut finalement, on a
aucune influence là-dessus, comme si on ne pouvait rien faire. C'est une espèce de fatalité. Dans d'autres cultures, ça n'est pas du tout, les choses ne sont pas perçues de la même façon. Dans d'autres cultures, on va avoir une approche où on va se dire, parce qu'encore une fois, je vous ai expliqué que l'outil que j'utilise d'accompagnement, qui est donc l'hypnose, est un outil qui est très ancien. De même que l'imagerie du cœur aussi, que j'utilise dans mes inductions. Ce sont des outils, des techniques qui existent déjà, qui existaient déjà il y a des milliers d'années, dans des cultures qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, dans des cultures qui ont gardé des connexions avec ce côté originel finalement. Et ces cultures-là savent et pratiquent des rituels qui les amènent par ce qu'on appelle la transe, l'état modifié de conscience. Nous, en Occident, on appelle ça l'hypnose. Arrivent à rentrer dans cette zone alpha, et dans cet état-là, qui est un état complètement naturel, on va rééquilibrer, on a une capacité de rééquilibrer les choses, parce qu'on part du principe que si à l'extérieur nous sommes confrontés à des dysfonctionnements, à des déséquilibres, à quelque chose qui est vraiment oui, voilà, dysfonctionnel, il n'y a pas d'autre mot, c'est que quelque part, à l'intérieur de nous, dans une part de nous, nous portons une mémoire qui est elle-même dysfonctionnelle. Et c'est ce sont ces fameuses mémoires négatives dont nous sommes porteurs, dont l'origine peut être en lien avec nous, dans ce que nous avons vécu dans cette vie, d'accord ? En règle générale, ça peut se passer dans notre enfance, mais ça peut être aussi des traumas que nous avons vécus à différents moments de notre vie, mais aussi situés à d'autres expériences de vie. Ils peuvent aussi arriver via le transgénérationnel, c'est-à-dire ce sont des mémoires qui sont retransmises finalement au niveau des lignées, donc ou paternelles ou maternelles ou des deux. D'accord ? Donc, nous sommes porteurs de ces informations-là quand nous arrivons contractuellement. Et le fait finalement de se retrouver dans des expériences où quand nous arrivons, comme nous sommes incarnés, nous arrivons ici pour finalement opérer à ces résolutions positives. C'est-à-dire que finalement, la vie, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, nous propose des situations, des expériences de vie, des liens avec certaines personnes qui peuvent être très courts, qui sont là pour nous faire expérimenter quelque chose dont nous avons la possibilité du coup d'opérer la résolution positive, et du coup nous avons appris la leçon, et cette mémoire ne vibre plus en négatif mais en positif. Donc du coup nous avons apuré le matériel traumatique. Mais si nous n'avons pas cette conscience finalement et cette pratique ritualisée comme c'est le cas en Occident, parce qu'en Occident nous avons cette culture, il n'y a pas qu'en Occident d'ailleurs, hein, mais nous avons cette culture finalement qui nous est depuis certains siècles où finalement un certain nombre de rituels, de techniques ont été, on va dire, éliminées, mises de côté, parce que c'était des techniques qui étaient retransmises finalement dans l'oralité, dans des expériences de passation, de retransmission d'expériences de génération en génération. Par exemple, dans des groupes, on déterminait en fait, il y avait toujours un guérisseur ou un chaman, ou voilà, suivant les rituels, les cultures, on les appelait, enfin on les nommait de façon différente. Et donc à un moment donné, on détectait que la relève était assurée par un homme, une femme, une jeune personne, un jeune individu, dont on ressentait qu'il allait prendre la relève. Et donc finalement ce jeune individu était formé par celui qui avait déjà beaucoup plus d'expérience, qui était le guérisseur du village, mais ça aurait pu, et c'était la même chose pour par exemple celui qui avait la responsabilité, le rôle finalement de protéger, de protecteur, du chef du village, qui lui était chargé, on va dire, de prendre des décisions stratégiques, qui avait cette sagesse de savoir
quand finalement négocier, échanger dans la discussion, avoir cette approche diplomatique avec d'autres personnes ou d'autres groupes ou d'autres villages qui auraient pu être conflictuels, d'accord? Et puis à un moment donné, quand on avait fait le tour de la question et qu'il s'agissait là pour le coup de se défendre et de prendre des armes ou de utiliser certaines techniques vraiment de défense ou de protection autres que la parole. Donc tout ça pour vous dire que tout ça, tous ces savoirs-là, tous ces dons, toutes ces compétences, dans nos sociétés, on a oublié tout ça, tout simplement, et là je fais une petite parenthèse, Greg Braden, la vidéo sur la Divine Matrice, un livre qu'il a aussi écrit, et je vous invite à aller les visionner ou les lire, parce que nous nous rendons compte qu'il y a une partie de ces savoir-faire, de ces retransmissions, qui étaient dans l'oralité, ou bien qui ont été retransmis par des textes, mais qui ont été évincés complètement à une certaine période de notre histoire. Et aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu en train de remonter, de revenir, mais il faut savoir que finalement, notre expérience, et c'est ce qu'on appelle les anciens, enfin les paradigmes là qui sont en train de se casser la figure, ont été, et nous avons fonctionné depuis certains siècles, dernièrement, passés, sur finalement des modes de fonctionnement et des modes de croyance qu'on nous a apportés, mais qui ne sont absolument pas fondés. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve dans des cultures où, et moi je le constate encore, comme vous, hein, aujourd'hui, où finalement, nous avons tout un tas de compétences, alors tout le monde n'a certainement pas le même niveau de compétences, les mêmes capacités, la même puissance peut-être, mais on va dire que chacun a un rôle qui lui est déterminé et qui est important, suivant sa capacité, effectivement, on va dire l'expérience qu'il a pour pouvoir réagir et en fonction des ressources qu'il a pour pouvoir justement, on va dire, équilibrer, transmuter. Et ce qui m'amène à aborder le sujet de, mais si vous passez par des moments qui sont très inconfortables, comme c'est le cas régulièrement, dernièrement. Et où effectivement c'est très, voilà, c'est très inconfortable, il y a des vents de panique un peu, je le ressens moi, par rapport aux gens qui peuvent effectivement me contacter, pas que moi, qui peuvent en séance, qui suivent effectivement l'accompagnement, qui à des moments sont un petit peu déstabilisés, mais ceci dit, quand effectivement on avance et qu'on fait ces opérations de soins, de blessures, qu'on fait remonter les mémoires positives, on est de moins en moins touché en fait par ces fluctuations énergétiques. Mais finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, alors vous le prendrez, ça fait écho en vous bien entendu, c'est que si vous preniez en considération que ces mouvements où vous êtes complètement déstabilisé, vous ne savez plus où vous habitez, étaient faits tout simplement pour vous amener à aller puiser au fond de vous toutes les ressources que vous avez. Et si c'était fait pour ça, essayez peut-être de changer de point de vue, d'accord? C'est-à-dire de changer de position finalement, pour regarder les choses différemment. Et vous dire, mais finalement, si je me retrouve dans cette situation alors que je pensais avoir réglé le problème, c'est soit que finalement je n'ai pas réglé le problème, que je crois avoir travaillé dessus, mais qu'en fait j'ai juste réfléchi. Encore une fois, les techniques, à mon sens, j'en parle parce que je les ai expérimentées, moi aussi, il y a quelques années de ça. Et c'est pour ça aussi que j'en suis arrivée à utiliser une autre technique. Et que j'ai pu échanger aussi avec des personnes qui utilisent ces techniques et qui du coup voient la limite de ces techniques et qui se mettent à compléter finalement par une technique de thérapie bref, comme par exemple l'hypnose. C'est que c'est pas parce qu'on a fait, c'est pas parce qu'on a utilisé des techniques psychanalytiques ou psychothérapeutiques, comme leur nom l'indique, c'est de l'analyse. Ça passe par de la réflexion intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on va réfléchir.
Et là, on fait appel finalement au mental, d'accord? À toute la zone du cerveau gauche qui est en lien avec la pensée analytique. Ce n'est pas parce on va solliciter cette partie-là, ce n'est pas parce qu'on va tout comprendre intellectuellement que l'opération de soin, parce que c'est ça qui soulage, c'est le soin de la blessure. Donc ce que j'appelle moi la transmutation de la mémoire négative en positive. La mémoire, on ne peut pas l'effacer, d'accord? On ne peut pas bidouiller ça, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer la qualité de la charge émotionnelle. Donc on peut la transmuter de négatif en positif. Et du coup, il y a une mémoire négative en moins dans ce que vous vibrez. Donc déjà, il y a un process d'ouverture et de mise en place qui se fait que ça ouvre le champ. Parce que quand vous avez une mémoire négative qui vibre en vous, eh bien ça crée des croyances limitantes sur vous-même, sur le monde, sur certaines choses qui vous entourent. Ça crée des comportements gênants qui sont récurrents, dont vous n'arrivez pas à vous passer, et vous le voyez bien, même quand vous en avez conscience, et que vous vous dites à un moment donné, il faut que j'arrête avec ce truc parce que ça finit tout le temps par me mettre dans des situations hallucinantes qui ne sont absolument pas positives, ni pour moi, ni pour mon entourage. Et pour autant, vous le savez, vous êtes intelligent, vous êtes sensible, vous êtes intuitif, mais ça n'est pas parce que vous savez que c'est ça qu'il faut faire que finalement, ça va changer. Donc, du coup, c'est ce que je dis depuis un certain temps, c'est que les techniques analytiques peuvent vous soulager à un moment donné, parce que oui, parler, échanger, ça peut soulager, mais c'est un temps limité. C'est un temps limité, ça va vous soulager dans un temps limité. Et puis il y a aussi une chose, c'est que quand vous parlez, et que vous parlez de problèmes, que vous parlez de problématiques, que vous parlez de choses négatives, il faut être bien, il faut que vous sachiez aussi que du coup, les paroles, les mots dégagent une énergie et que du coup, finalement, vous entretenez cette énergie négative. Donc, vous n'arrivez pas, vous ressentez à un moment donné que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous comprenez que c'est bien ce chemin-là qu'il faut que vous preniez, mais pour autant, vous n'arrivez pas à le prendre, vous n'arrivez pas à... Ou alors vous y allez, mais vous n'arrivez pas à le maintenir. Pourquoi? Parce que ça se passe à un autre niveau. D'accord? Donc, finalement, soit vous avez pensé que vous avez travaillé et en fait vous avez utilisé des techniques qui vous ont soulagé, elles ont eu le mérite de vous soulager. Ça peut être aussi des accompagnements de soins énergétiques qui vous soulagent sur le moment, ça dure un temps, mais ça ne fait pas un soin, si vous voulez, ça fait pas une transformation de fond, d'accord? Mais ça a le mérite de soulager, d'accord? Et finalement, vous n'avez pas solutionné le problème dans le fond. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on a un problème de santé, concrètement, il y a quelque chose là, il y a un kyste par exemple à enlever quelque part dans votre corps. Le fait que ce kyste soit là finalement a comme répercussion des douleurs à certains moments, une grosseur, ça peut vous gêner. Donc à un moment donné, il faut peut-être l'enlever ce kyste, d'accord? Et cette opération où il faut faire finalement disparaître, d'accord, cet élément-là, elle peut peut-être ne pas se faire là tout de suite, hein, quand vous prenez un rendez-vous avec un chirurgien, il ne vous reçoit pas dans la semaine en général, d'accord? Donc vous savez qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour, on va dire, en fond, vraiment, faire une transmutation, opérer à quelque chose de bien précis, un acte bien précis, mais en attendant, quelque part, pour vous soulager d'une douleur ou le fait qu'il grossisse peut-être un peu moins ou d'une gêne occasionnée, eh bien vous pouvez avoir recours à des massages ou peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous soulager, un soin énergétique qui va faire que effectivement ça va pas se développer trop, etc. D'accord? Donc ne pas confondre finalement les actes qui vont vous soulager et qui sont encore une fois importants parce que le soulagement est aussi quelque chose qui est important avant
de pouvoir et d'avoir la possibilité de réaliser quelque chose vraiment de définitif, d'accord, et qui vous est bénéfique, et l'acte vraiment fondateur, qui va faire que ça ne reviendra plus. D'accord? On va vraiment aller en profondeur, c'est-à-dire que on va aller à la source, à l'origine de la mémoire qui a déclenché tout ça. D'accord? Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est j'attire votre attention sur le fait d'avoir bien cette capacité de discernement. Il se trouve que jusqu'à présent, et c'était comme ça, parce que voilà, c'était comme ça, c'était pas le bon timing, c'était quelque chose qui était en préparation, mais il fallait en passer par là pour arriver justement à se développer, à trouver des techniques qui allaient être, on va dire, beaucoup plus de fond, de transformation de fond. Donc, quand vous expérimentez en Occident, dès qu'on expérimente, on a l'impression que, et c'est vraiment le ressenti que j'ai, on vit dans un monde, nous vivons dans un monde où tout est, finalement on nous a cocooné, on nous a complètement conditionné dans le fait que tout doit être dans une zone de confort. Dès qu'il y a une petite souffrance, c'est quelque chose de dramatique. Que du coup, il y a des substances qui peuvent nous aider à ne plus souffrir. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Faites attention. Si vous consommez certains médicaments, je parle pas de la pharmacopée naturelle des plantes, hein, mais faites attention si effectivement quand on n'est pas bien et qu'à un moment donné on ne sait pas quoi faire et qu'on n'a pas un certain nombre d'informations qui peuvent nous orienter vraiment réellement sur ce qui se passe, on peut être amené à aller voir le corps médical qui peuvent nous prescrire un certain nombre de produits, mais qui vont vous soulager sur le moment, d'accord, mais qui quelque part ne vont rien changer. Fondamentalement, clairement, le problème sera toujours là. Et votre cocotte minute, d'accord, elle continuera de gonfler. Vous n'aurez plus, et ce que font ces médicaments-là, c'est qu'en fait, vous n'avez plus, c'est comme si ça vous anesthésiait, ce sont des camisoles chimiques. C'est comme si vous n'aviez plus les connexions sensorielles pour ressentir quand la douleur est là. La douleur, c'est un signal. La douleur, l'inconfort, c'est une alerte pour vous dire, comme la dépression finalement, pour vous dire ça ne va pas. Il y a quelque chose à changer. Ça n'est pas en accord avec mon être authentique. Ça n'est pas en accord avec mon essence. Ça n'est pas en accord avec mon âme. Et si je ne suis pas en accord avec mon âme, je suis dans de la souffrance. Donc finalement, la souffrance est un signal pour vous dire maintenant, ça, si ça me fait souffrir, j'ai la possibilité et il est temps d'abord que je l'observe premièrement et deuxièmement, je peux et je suis tout à fait capable, accompagné ou pas pour certaines personnes, pour certaines choses, on peut être capable de transmuter soi-même. Mais attention, les grosses, par expérience, je peux vous en parler, certaines mémoires, d'accord, certaines mémoires négatives ne peuvent pas être transmutées soi-même. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement parce que c'est quelque chose de délicat. Alors, j'en profite pour rectifier le tir parce que j'ai quelquefois dans des commentaires, je dis certaines choses, mais ça peut être perçu différemment. Certaines personnes m'ont dit que, voilà, il semblerait que vous ne soyez pas favorable aux régressions. Régression karmique, régression transgénérationnelle. Non, pas du tout. C'est pas ce que je pense, puisque moi, c'est la moitié du temps, les séances se présentent. Avec ça, se présente en régression karmique, d'accord, mais ne les faites pas n'importe comment. C'est-à-dire que moi, je vous engage, quand vous choisissez le praticien qui va vous accompagner, faites attention de ne pas contacter ces mémoires-là, donc les mémoires négatives, sans qu'il y ait une opération au même moment, quand vous la contactez, de résolution positive. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous contactez une mémoire négative qui
normalement, est censé, tant que vous ne l'avez pas résolu en positif, donc transmuté, est censé justement bien rester dans une part de votre esprit. Tout est bien fait. Il faut vraiment comprendre que votre esprit, nous sommes une machine ultra complexe. Nous sommes une horlogerie fine. Vraiment. Vous ne vous rendez pas compte à quel point nous sommes un outil d'un aboutissement hallucinant. Et nous ne... En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous réapprenons à utiliser toutes les pleines capacités de cet outil. C'est comme si jusqu'à présent, on nous avait pas tout dit, c'est-à-dire on nous avait pas appris à utiliser tout notre potentiel. C'est comme si on nous avait mis sous une bulle et on nous avait dit, alors c'est comme ça, t'appuies sur ce bouton et sur ce bouton. Et c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a un certain nombre de boutons. Et finalement, c'est ça qui nous rend, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que pour certains qui ont toute cette panoplie de boutons, de cette complexité au niveau de la machine et du potentiel que nous avons finalement, sont en train de sortir de cette bulle elle est en train d'éclater et on est en train de se rendre compte que on a des possibilités infinies et qu'on est là pour quelque chose de bien précis. Donc finalement, quand on arrive à ce moment d'inconfort, finalement, c'est pour pouvoir se rendre... En fait, c'est qu'on arrive à développer, à contacter toute l'ultra-sensibilité dont nous sommes capables. Et cette ultra-sensibilité, certaines personnes vont dire « Ah non, mais moi c'est pas possible, là, cette ultra-sensibilité, mais je ressens tout est douloureux, tout est... Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je m'anesthésie. Alors, je m'anesthésie comment ? Bah, en consommant certaines substances. Alors ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être le cannabis, ça peut être des drogues autorisées, hein, c'est-à-dire il y a de plus en plus, et j'attire votre attention là-dessus, j'accompagne des personnes qui sont ce qu'on appelle des zèbres, des hauts potentiels, des jeunes. Ce qui m'effraie un peu, c'est que certains médecins vont prescrire de la Ritaline. D'accord ? La Ritaline, c'est de la Ritaline ou alors des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Est-il vraiment nécessaire ? Quand on est vraiment ultra sensible, quand on est ultra connecté, a-t-on réellement besoin de ces produits ? Il faut savoir que ces produits vous anesthésient, voire même pour certains, vous déconnectent définitivement. Cette ultra-sensibilité, c'est une façon de pouvoir capter un certain nombre de choses qui sont essentielles pour vous. Ça fait partie de vos dons et de compétences. Alors oui, effectivement, dans le monde dans lequel nous vivons, ça peut être difficile, ça peut être souffrant, mais en fait, ce qu'on vous demande quelque part, c'est de vous habituer. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher, vous avez des ressources en vous pour gérer ça. Donc c'est ça que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est-à-dire que vous êtes en train on est en train de vous faire expérimenter des zones d'inconfort pour vous amener, pour vous obliger à aller chercher vos ressources intérieures. Voilà. Pour vous obliger à savoir transmuter. Ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, c'est un petit peu comme une zone d'exercice, de capacité de transmutation. Alors il y a un certain nombre de choses, comme je vous disais, que vous ne pourrez pas faire seul. C'est pas énorme, hein, vous n'êtes pas obligé d'être constamment accompagné. Par exemple, dans ce que je propose moi, ça peut se faire sur différentes séances, en une seule
c'est assez rare hein, d'avoir besoin d'une seule séance. Mais c'est pas 10 séances, d'accord? L'objectif, c'est vraiment que vous remettiez à jour en fait votre espace de programmation, que vous fassiez en fait ce qu'on appelle une apuration du matériel traumatique, de façon à débloquer et à rebooster finalement vos dons et vos compétences, que vous appreniez à les maîtriser pour ensuite mettre en place dans la matière que vous incarniez finalement votre puissance féminine, masculine, que vous soyez sur votre chemin. En grosso modo, chacun a un rôle. Chacun a des dons et des compétences, est venu pour faire quelque chose de particulier. Encore une fois, tout le monde n'est pas thérapeute, et heureusement. Il y a des gens qui vont être là pour développer par leurs dons un certain nombre de techniques qui vont apporter vraiment un confort, justement. Comment se soigner sans médicaments, d'accord? À tout le monde. D'autres personnes vont être là pour développer parce qu'ils ont ces compétences en eux, pour développer cette capacité, parce qu'ils ont ce sens-là de savoir, et ça, il faut vraiment savoir très vite, dès maintenant, répondre à des questions bien précises concernant ça. Comment on fait pour cultiver, pour développer? Je le répète à chaque fois, je sais, mais c'est important qu'on l'entende. Pour avoir à cultiver, à développer, un certain nombre de choses, comment on fait pour se nourrir? À un moment donné, on va être confronté sur cette terre à des problématiques, et ça commence à être le cas, de sécheresse, on a à apporter une réponse sur l'agriculture. Comment on fait pour développer cette agriculture sans utiliser de produits, en maîtrisant, en conservant le vivant? Comment on fait pour cuisiner, pour manger? Quels sont parce qu'on a besoin de se faire plaisir aussi. Donc il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui vont être là pour développer un certain nombre de connaissances concernant l'habitat. Quel type d'habitat, quels matériaux utiliser pour que ce soit effectivement viable sur le long terme. Comment on fait pour utiliser finalement ce que nous offre la nature, Gaïa, pour ne pas détruire l'environnement, pour utiliser cet environnement, pour apprendre des techniques. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent en séance. Il y a de plus en plus de compétences, de gens se rendent compte que ils ont ces compétences, et c'est comme si finalement ce savoir dont ils sont détenteurs, d'accord, remontait. Et on a besoin, à un moment donné, là ce qui est en train de se préparer, c'est que finalement chacun est en train de se révéler de plus en plus dans ses compétences et est en train de se préparer pour se positionner. C'est comme si chacun se préparait à occuper le poste qu'il est censé occuper pour être, au moment où le timing sera précis, en activité, pour justement accompagner cette vibration, cette augmentation de vibration terrestre. Il y a aussi des informations sur ces techniques aussi pour augmenter la vibration terrestre, de grilles énergétiques, de lieux énergétiques et de pratiques soit de méditation ou soit de techniques chamaniques, d'accord? Alors bien entendu, pour faire ça, inutile de vous préciser qu'il faut vibrer haut, hein, parce que sinon on ne tient pas le coup, pour potentialiser effectivement ces nœuds énergétiques sur certains chakras terrestres, et qui sont bénéfiques pour justement faire augmenter et rééquilibrer, on va dire, augmenter en fait ces vibrations terrestres, qui vont être qui vont être vraiment nécessaires là. À partir de maintenant, il va être nécessaire de mettre ça en place. Donc voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si vous ressentez cet inconfort, si vous êtes mal, c'est que quelque part vous n'êtes pas vous n'avez pas encore saisi que ce qui est fondamental quand vous êtes sur ce chemin, parce que vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça? Parce que là on est censé être dans un sujet de flammes jumelles et de couple sacré. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas que vous vous focalisiez sur la concrétisation de ce couple dans la matière.
C'est un couple, la concrétisation de ce couple, c'est quelque chose d'exigeant, c'est un couple qui n'a rien à voir avec la grille de lecture du couple traditionnel. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont complètement déçues, qui sont dans l'impatience que ce couple se concrétise et arrive, entre autres choses parce qu'ils attendent que ce couple finalement rentre dans l'image de la Belle au bois dormant et le prince charmant. Ça ne sera jamais ça, clairement. Même quand vous êtes ensemble associés dans la matière, je vous assure que vous avez plutôt intérêt à savoir transmuter. Parce que vous saurez constamment par l'extérieur, d'accord, une fois que vous aurez fait votre travail de transmutation, donc d'apuration du matériel traumatique, faire remonter effectivement les mémoires positives, donc vous serez concrètement dans la concrétisation de votre chemin de vie, de vos dons et de vos compétences, et ça, vous pouvez le faire bien avant, et je vous invite vraiment à faire ça, bien avant l'association, parce qu'en fait, l'association concrète du couple ne pourra se faire qu'à partir du moment où vous serez sur ce chemin, que vous aurez entamé ce chemin. Et quelque part, le travail d'accompagnement finalement, alors je ne veux pas parler de travail, mais l'outil d'accompagnement que je propose, il a vocation à ça, à vous mettre sur votre chemin. D'accord? Et parce que vous serez sur votre chemin, individuellement, d'accord? Et parce que vous travaillerez finalement sur vous, et que de toute façon vous êtes en résonance avec votre autre, énergétiquement parlant. Donc ce que vous faites en bénéfique sur vous a une résonance bénéfique sur l'autre, que vous soyez en contact ou en séparation, peu importe. Je vous engage à regarder beaucoup plus loin que l'association, la concrétisation de votre couple. Vraiment. Regardez beaucoup plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder, soyez conscient du chemin qui est le vôtre. C'est ça votre objectif. Regardez cet objectif, mettez-vous cet objectif en ligne de mire, plutôt que l'objectif de l'association de votre couple dans la matière. Parce que sinon, ça va bloquer. Sinon, vous allez être uniquement dans cette idée finalement complètement fausse de ce qu'est ce couple. Vous attendez, pour beaucoup, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans la pensée analytique, vous êtes trop dans la maîtrise. C'est-à-dire que vous attendez que ce couple soit ce que vous imaginez ou ce que vous pensez que l'amour est pour vous. C'est-à-dire, quelle idée vous faites de l'amour? En fait, c'est ça. Et finalement, sur ce parcours, quand on est sur ce parcours, on vous demande et vous avez à expérimenter l'expérience de l'amour. Ce qu'on vous demande et ce pourquoi vous êtes là, c'est vibrer l'amour. Donc en fait, vous êtes en train d'expérimenter sur tout ce parcours, dans toute votre vie, ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? En fait, être une flamme jumelle, être sur un couple sacré, c'est expérimenter vraiment d'être l'amour, de vibrer l'amour. Et en fait, on se rend compte que dans nos sociétés, d'accord, dans nos cultures, on ne sait pas, on ne parle pas d'amour. Est-ce que vous avez... Alors moi je suis d'une génération où ma maman était de l'époque de mai 68, donc effectivement on a toujours eu un échange très ouvert par rapport à ça, mais je pense que je suis un cas un peu à part qui doit peut-être représenter 5 ou 10% de la population. Les 3/4 du temps, et même de sa génération, elle est de presque, je suis désolée Elisabeth, si je me trompe dans son âge, proche de 70 ans, mais elle les fait pas, hein, je vous le dis. Hein. Et en fait, elle par contre, c'est clair, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Donc en fait, nous sommes dans des cultures, dans des sociétés où on ne nous parle pas d'amour. Tout ce que nous avons comme représentation de l'amour, c'est le modèle de ce que nous avons eu du couple de nos parents. Quelquefois même, on les a jamais vus s'embrasser, on les a jamais vus se prendre dans les bras. Donc finalement, quelquefois on les a vus se séparer, se déchirer. Donc on nous a pas vraiment parlé de l'amour. Donc là, ce que vous êtes venu expérimenter finalement, c'est
Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, suivant les deux polarités, consciente ou inconsciente à la base, ce qui se passe, c'est que on a une expérience et un ressenti de l'amour qui est différent. D'accord? Il y en a un, il y a une polarité qui a peur de l'amour, parce que c'est quelque chose qui est complètement, c'est violent. D'accord? J'en reviens, et ça on le retrouve souvent en séance, ça fait partie en règle générale, pour les gens qui sont sur ce parcours, ça arrive dans une des séances, hein, cette blessure de la séparation originelle au niveau de l'œuf. D'accord? Et cette séparation-là, elle est ultra douloureuse. Et il y en a, chacun le vit un peu différemment, mais en tout cas, elle est douloureuse pour les deux. Et il y a une des deux polarités qui a tendance à réagir par rapport à ça par la maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut finalement, dès que je suis en amour avec quelqu'un, je l'investis, je le surinvestis, je suis là, je prends les devants, j'organise tout à l'avance, j'essaye de créer un conte de fées quelque part. Et puis, il y a l'autre polarité qui, elle, alors là c'est waouh, ah non ça c'est pas possible, c'est trop puissant pour moi. Je ne peux pas être dans une relation où il y a un tel amour. Il faut que ce soit léger, il faut que ce soit fluide, il faut pas qu'il y ait il faut pas qu'il y ait d'obligation, il faut pas qu'il y ait de choses qui soient prévues à l'avance. Voyez. Donc il y a deux façons finalement d'expérimenter l'amour. De chaque côté, suivant les polarités. Mais finalement, il n'y en a aucune des deux qui est vraiment réelle, qui est vraiment vraie. Et donc, quelque part, l'expérimentation de cette vie, finalement, par rapport à ça, c'est d'intégrer, et non pas comprendre encore intellectuellement, parce que c'est pas ça le job, c'est en fait d'intégrer complètement ce qu'est l'amour. Et l'amour, en fait, l'amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas cet amour amoureux dont la grille de lecture que nous avons dans nos sociétés, c'est effectivement calé sur ce côté de finalement l'un est la béquille de l'autre. C'est ce qu'on peut retrouver dans les liens soit karmique dans le sens de on fait un bout de chemin ensemble parce que finalement j'ai eu une leçon à apprendre, une mémoire négative qui vibre, elle a toujours pas été résolue, donc en fait je me retrouve avec toi sur le chemin pour un bout de chemin, jusqu'au moment où effectivement j'ai compris qu'il y avait quelque chose à résoudre, et quand je l'ai résolu, ben, ok, on passe à autre chose, d'accord? Et puis, chacun fait son chemin, ou dans le cas de relations pervers narcissiques, il y en a un qui a du mal à lâcher, mais l'autre, voilà, fait sa vie et rayonne différemment. Ou alors, dans le cadre d'âmes sœurs, finalement, où l'un est la béquille de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez quelque part des mémoires ou une mémoire négative, certaines mémoires négatives qui résonnent, et on en a tous, hein, des mémoires négatives, eh bien l'autre va compenser quelque part. Il va avoir, lui, les atouts qui vont faire que, paf, ok, je vais compenser, je vais faire ta béquille, et puis inversement, mutuellement, d'accord? Donc finalement, ça va faire une espèce de jeu qui fait que, par exemple, un cas concret, il y en a un qui veut se lancer dans une nouvelle activité, l'autre travaille, l'autre, il va dire à celui qui veut se lancer, écoute, vas-y, t'inquiète pas, j'assure, tu te lances, on se dit qu'on a pour 3 ans, comme ça te laisse le temps de faire ta clientèle, fais ton truc, etc. Puis après c'est à moi, et puis voilà. Dans le cas de flammes jumelles, de couple sacré, ça c'est pas possible. On vous demande d'être autonome. Vous devez apprendre à être autonome. Alors pourquoi? Effectivement, c'est assez... et pour moi, c'est pas souffrant. C'est juste que c'est quelque part une obligation. C'est comme chez les animaux. À un moment donné, les oiseaux, bah, ils poussent les petits du nid, hein, parce qu'il faut à un moment donné qu'ils apprennent à voler, quoi. Donc le petit, quand il sort du nid, il est là comme ça, waouh, c'est quoi ce truc, quoi? Ben, il faut bien qu'il y aille. Et puis comme il y est, dans le grand bain, ben, à un moment donné, il n'a pas d'autre choix que de sortir ses ailes, de les déployer et d'y aller. D'accord? Donc c'est ça finalement, le chemin et l'expérimentation d'être une flamme jumelle, d'être sur un parcours de couple sacré. C'est que l'autre est là
pour vous pousser finalement, d'appuyer là où ça fait mal, et vous jouez le même rôle hein, de l'autre côté, parce que moi en consultation, je me rends compte que finalement les deux ont exactement le même discours. On pourrait même à la limite se demander qui est de la polarité de quoi, d'accord, dans les doléances finalement. C'est assez amusant à entendre. Et donc finalement, on se rend compte que on se rend un service énorme. On se rend un service énorme, d'accord? Il y a un moment donné du parcours, on ne le voit pas ça, d'accord? Parce qu'effectivement, si on le voyait à l'avance, ça ne ferait pas le travail, justement. Si on savait que c'est du fake, grosso modo, c'est pour de faux, vous savez, comme avec les enfants. Ouais, on dirait que moi je suis ça, et puis toi tu serais ça. Comme on sait que c'est du fake, ok c'est bon, on va pas aller jusqu'au bout du truc, mais quand on est obligé de se jeter dans le grand bain parce qu'on n'a pas d'autre choix, je vous assure que les ailes on les déploie parce qu'on n'a pas d'autre choix, d'accord? Donc finalement, cette expérience-là, elle est là pour vous faire sortir de votre zone de confort. C'est pas souffrant, c'est pas une relation qui est là pour vous faire souffrir, c'est une relation qui est là pour vous faire avancer. C'est une relation qui est là pour vous donner l'opportunité de grandir, de déployer vraiment tout votre potentiel. Parce que je vous assure qu'à un moment donné, on va arriver et ça va aller de toute façon que crescendo. Donc c'est pas la peine de raconter d'histoire. Ça va aller que crescendo, d'accord? Donc inutile de dire, bon alors là j'espère qu'avec cette lune ça va aller mieux parce que ça commence à être chaud quoi. Ben non, c'est qu'en fait ça va pas s'arrêter, ça va continuer d'augmenter. Mais vous, ce qui va se passer, c'est que comme à chaque fois que ça augmente en puissance, ça vous demande de déployer des ailes encore plus, de façon plus grande, de sortir de votre zone de confort, de vous positionner, d'un moment donné de prendre la décision d'un engagement. Ok, maintenant j'en peux plus de ce boulot là, c'est plus possible. Donc je mets quelque chose en place, on vous demande pas de quitter le truc du jour au lendemain, mais je mets un truc en place là pour préparer la suite et pour y aller, parce que ça c'est pas possible. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez de moins en moins supporter d'être dans des situations qui jusqu'à présent étaient supportables. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de récupérer tous vos potentiels de connexion. Vous êtes en train de récupérer 100% de votre potentiel. Et c'est ça qu'on vous demande. Donc finalement, ces expériences, alors j'ai des gens, quelquefois, pas tous, hein, qui me disent « Ah mais j'en ai marre, c'est inconfortable, et puis quand est-ce que ça va arriver? Et puis est-ce que vous avez des gens qui sont déjà, j'y crois plus à ce truc-là, on va jamais être dans l'association dans la matière, etc. » Et en fait, est-ce que vous avez des exemples de gens qui... alors, je leur dis, ben oui, mais en fait, une fois qu'on est associé dans la matière, on est dans sa mission de vie, on est sur son chemin. Donc, on va pas... Clairement, les gens, quand on est sur ce chemin-là, on ne va pas communiquer, on ne va pas échanger sur il m'a fait quoi, puis là j'ai encore expérimenté ça, ah non mais là j'en ai marre, etc. Non, vous êtes sur votre mission, vous regardez beaucoup plus loin, vous voyez ce que vous êtes venu faire ici et vous êtes en train de le mettre en place, ça. Donc vous êtes, je peux vous assurer que vous êtes vraiment occupé à faire en fait vous gardez toute l'énergie que vous avez pour faire ce que vous ressentez de faire et vous le faites à deux et comme vous êtes sur votre chemin en fait c'est là où finalement parce que vous arrivez à ce stade où vous êtes sur votre chemin du coup vous avez déjà apuré le matériel traumatique et vous avez fait remonter ces mémoires positives et du coup forcément bah, vous montez en vibration et qu'est-ce qui se passe? Et bien vous arrivez là à vous réunir. Vous êtes dans la réunion et vous arrivez à la fusion. Et cette étape-là, que moi j'appelle en fait la fin de la première phase, d'accord? C'est juste la première phase. Tout le reste après, il y a encore autre chose et c'est très grand et c'est très puissant. Donc regardez plutôt, entrevoyez plutôt toute cette partie au-delà qui est très puissante plutôt que de vous focaliser et de vous impatienter sur quand est-ce que ça va arriver. Parce que si vous vous arrêtez
au côté, quand est-ce que ça va arriver, mais pourquoi il m'appelle pas, mais pourquoi j'ai pas voilà, je fais pourtant là, j'ai soigné, j'ai transmuté quelques blessures, et pourquoi j'ai pas de contact. Lâchez, lâchez, lâchez prise. Pour certains, vous êtes trop, et ça je m'adresserai peut-être plus aux polarités conscientes à la base, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental. Vous voulez trop maîtriser par le mental. Tant que vous serez dans cette maîtrise du mental, rien ne se passera. Et même je vois en séance, quelquefois, la première séance, pour certaines personnes, c'est rare mais ça peut arriver, pour certaines personnes, la première séance, elle est juste, il se passe rien de plus qu'un état de relaxation très grand. Vous connectez, parce que vous faites différentes choses en séance, vous faites à la fois les opérations de soins, mais en même temps vous expérimentez cet état de la zone alpha qui est nécessaire de maîtriser quand on est sur ce parcours. Ça, c'est votre clé, c'est la porte vers la connexion de la 5D. Et on vous demande d'expérimenter ça, de savoir bien gérer ça. Quand vous êtes sur ce parcours, et c'est ça, c'est finalement l'étape de séparation, c'est ça que ça vous amène à travailler. C'est la connexion dans la 5D. C'est que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment un et que vous pouvez connecter dans la 5D. Alors je fais une petite parenthèse parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que il y avait des techniques qui étaient diffusées sur le fait de couper et de séparer en fait les deux polarités pour a priori faire une opération de soin de déclenchement de quelque chose, c'est-à-dire pour permettre à la polarité, souvent c'est la polarité consciente qui fait ça, qui fait cette opération, qui se coupe en fait de l'autre polarité, pour pouvoir justement lui laisser la possibilité, donc d'après ce que j'ai compris, je voudrais pas dire de bêtises, d'avancer sur son chemin. À mon sens, c'est une grosse erreur. Si vous faites ça, vous allez entraver quelque chose. Vous n'avez pas besoin de couper. À mon avis, c'est une grosse erreur de couper. Vous pouvez arriver à être sur votre chemin tout en étant relié et en étant à distance. Et ça, qu'est-ce que ça va vous apprendre en fait? Ça va vous apprendre à expérimenter, à être en connexion l'un avec l'autre, quelle que soit votre distanciation, proche physiquement ou distancié physiquement. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour le reste des opérations, j'ai envie de vous dire. Donc, ce que je pourrais, par expérience, bien entendu, je vous parle d'expérience parce que je le vois en séance, je le vois aussi sur moi, bien entendu. Tout ce que je vous communique, tout ce que je vous témoigne, c'est à la fois parce que je l'ai expérimenté sur moi, bien entendu. Moi, je vous parle pas de mon expérience personnelle parce que, d'abord, d'une part, j'aime pas ça. Deuxièmement, je veux respecter aussi la vie privée de ma polarité complémentaire, je dirais ça comme ça. Et puis tout simplement, ma vie privée n'intéresse personne et ne regarde a priori personne. Simplement, je vous quand même communique ces choses-là parce que je les ai moi expérimentées personnellement, d'accord, et que je le vois aussi en séance sur les gens qui sont sur ce parcours et que j'accompagne. Okay, donc clairement, vous pouvez, je vous garantis que vous pouvez être déjà, même si vous êtes en séparation ou en distanciation, d'accord, dans cette fameuse recontact, réapproche après la séparation, mais qui se fait par petits bouts comme ça, de pré-réunion, d'accord? C'est pas d'un seul coup, ça encore, il y a plein de gens qui ont des stéréotypes dans la tête, que d'un seul coup, dès qu'on se reconnecte, c'est bon, on se marie demain, et tout est beau, et on est dans le conte de la Belle au bois dormant et du prince charmant. Non! Non, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut laisser la possibilité aussi à chacun et à la polarité inconsciente à la base de respirer, de faire les choses à son rythme. Et son énergie est là, et vous en avez besoin. Vous avez besoin chacun de vos énergies mutuelles pour avancer, même quand vous êtes en distanciation. Donc ces phénomènes de coupure, franchement, alors, sauf si effectivement, vous pouvez, parce que moi ça m'est arrivé, à un moment donné où vous expérimentez sur le parcours parce que vous ne le savez pas, vous ne savez pas dans quoi vous êtes, et vous pouvez être amené effectivement à couper.
d'accord? Par quelqu'un, un énergéticien ou quelqu'un qui ne connaît pas en fait les flammes jumelles, qui ne connaît pas cette expérience-là, et qui va vous proposer, qui pense qu'effectivement, parce que vous pouvez le penser, que c'est un lien toxique, que donc il faut le couper, et vous pouvez être amené à un moment donné à expérimenter ça. Mais vous voyez qu'en fait on peut pas. On peut pas couper, c'est pas possible, d'accord? Et que même que quand vous le faites, finalement, c'est comme si ça revenait encore puissance 10. C'est comme si on vous disait non mais moi ce que je veux c'est oublier, c'est avancer dans ma vie, d'accord? Parce qu'on se croit en fait isolé dans cette image de la dualité, qu'on est séparé du reste. Or là finalement, sur ce parcours-là, on se rend compte que on n'est pas séparé du reste. On fait un. Et de toute façon, nous sommes un, d'accord? Simplement, il se passe qu'il y a un temps où dans la matière, ça n'est pas encore concrétisé. Et pourquoi ça ne se concrétise pas? Tant qu'il y a ces phénomènes effectivement de fuite, c'est que quelque part en face, donc dans la polarité consciente à la base, il y a quelque chose à rééquilibrer. D'accord? Alors ce qui m'amène à parler effectivement de ce qu'est vibrer l'amour. Hein. Quand on arrive à cette association finalement dans la matière, c'est qu'on vibre l'amour. Quand on vibre l'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà on a transmuté, on a apuré son matériel traumatique. Et que, paf, les mémoires positives qui sont en lien finalement avec nos dons et nos compétences, quels qu'ils soient, encore une fois, nous ne sommes pas tous thérapeutes, d'accord? Même si nous avons des capacités d'auto-guérison, on peut avoir du magnétisme dans les mains, on peut avoir voilà, plein de choses, d'accord? Mais ça n'est pas une fin en soi, attention, parce que moi je le valide hein, dans les séances, hein, ça n'est pas forcément une fin en soi, ça n'est pas forcément votre chemin de vie ou votre mission de vie, d'accord? Donc faites attention à ça, soyez attentifs à ça. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que vous expérimentez ce qu'est l'amour. Et dans un premier temps, jusqu'à cette première phase finalement, on vous demande d'expérimenter l'amour inconditionnel. En tout cas, on vous le fait expérimenter. Et cet amour inconditionnel, il commence par soi. Et moi, je le vois finalement sur moi et sur finalement les gens que j'accompagne. C'est quoi? Si ça commence par s'accueillir soi-même. C'est-à-dire, je m'aime, je m'accueille, et je regarde, et j'accueille mes dons, mes compétences. Combien de personnes, je vois, sont encore, c'est pas un jugement, encore une fois, hein. Ça c'est parce que vous avez des mémoires négatives qui sont vibrantes, d'accord? Mais je le constate, mais combien ne se regardent pas à la hauteur et à la valeur de ce qu'ils ont? D'accord? Encore une fois, ego blessé, conditionnement extérieur trop présent, d'accord? Donc, ça commence par soi, ça commence par s'accueillir soi-même. Donc, le fait d'apurer ce matériel traumatique, waouh, d'un seul coup, déjà vous y voyez plus clair et vous réalisez ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. Et quelque part, vous vous dites, mais punaise, mais je pensais pas être capable de ça. Et c'est extrêmement positif. Et du coup, vous entrevoyez aussi ces fameuses zones d'ombre, ces choses à réactiver, à transmuter, d'accord? Mais vous les accueillez, vous savez pourquoi elles sont là. Vous comprenez que d'abord on n'est pas parfait, d'accord? C'est accueillir tout ça, l'amour inconditionnel de soi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, quand on se rend compte qu'on n'est pas parfait, ben, du coup on arrête de se juger. On arrête de se juger et on arrête, du coup, quand on arrête de se juger, on est dans l'empathie vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Je vous pose la question. Eh bien, c'est qu'autour de vous, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le jugement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez que vous avez réagi comme ça, d'accord? Parce que à la base, il y avait une blessure. Et donc, quand vous voyez, par exemple, en l'occurrence, entre autres en tout cas, la polarité qui vous complémente, dysfonctionner, d'une part vous vous dites ah peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je regarde en moi, d'accord? Et en même temps vous vous dites bah oui, en même temps quand on a expérimenté ça et qu'on a cette douleur et cette mémoire négative qui vibre en soi, bah forcément qu'on réagit comme ça. Donc
ok, ça veut dire que du coup, vous allez avoir l'attitude qu'il faut pour pas oppresser, voyez, pour pas lui tomber dessus et lui dire bon alors quand est-ce qu'on fait ça, bon alors quand est-ce qu'on décide ça, bon alors là, il va ou elle va étouffer, d'accord? Vous accueillez qui il ou elle est et surtout vous faites confiance dans sa capacité d'évolution. Laissez-lui, ayez confiance. Alors déjà, avoir confiance en l'autre, ça commence par quoi? Avoir confiance en soi. Donc déjà, si vous n'êtes pas capable d'avoir confiance en vous, dans tout ce que vous faites, mais comment voulez-vous finalement avoir confiance en l'autre? Et si vous n'avez pas confiance en votre autre polarité, ça va bloquer. Forcément que ça va bloquer. Donc, vibrer l'amour, c'est être dans cet amour inconditionnel, de se dire mais je m'accueille, je sais qu'il y a des choses que je sais pas bien faire ou que je sais pas faire du tout, mais c'est pas grave, à un moment donné, je vais y arriver. Je vais avoir l'opportunité finalement d'arriver, ce sera le bon timing à être dans une situation qui va me faire expérimenter le fait que je vais arriver à m'en sortir. Ou bien tout simplement, je vais être dans cette situation où dans la séance va se proposer la mémoire à l'origine de ce manque d'assurance finalement, et paf, je vais transmuter. Et du coup, waouh, je vais être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus zen. Quand un truc va arriver que je ne saurais pas forcément faire, je vais avoir un petit peu plus cette cool attitude, on va dire ça comme ça, moins perfectionniste, moins il faut absolument que tout soit parfait, d'accord, qui va me faire faire les choses en me disant ok j'y vais, et puis si je me trompe, si j'y arrive pas la première fois, ben il n'y a pas mort d'homme quoi, il n'y a pas mort d'homme, et du coup ça change la donne, d'accord, et quand vous allez avoir cette attitude vis-à-vis de vous, ben forcément vous allez l'avoir en face de votre autre, d'accord. Donc ça c'est important. Donc vraiment dans cette notion de vibrer l'amour, il y a cette notion de ressentir et de vibrer, c'est-à-dire pas je comprends intellectuellement ce que c'est, ça c'est le mental et c'est la pensée analytique, c'est j'intègre l'amour inconditionnel en moi, d'accord. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, j'accepte tout de l'autre. L'amour inconditionnel de soi, c'est mettre un contrat bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, moi, si tu veux être avec moi, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a des limites, d'accord. Donc, si tu rentres dans cette sphère-là et que c'est bienveillant vis-à-vis de moi, je suis bienveillante vis-à-vis de toi, pas de souci. Par contre, si tu dépasses les bornes, non, c'est pas possible. D'accord? C'est ton choix. Je ne peux pas t'obliger à faire différemment. C'est toi qui vois. Mais par contre, on va pas pouvoir être ensemble. Clairement. Voilà. Effectivement, tu es quelqu'un d'important pour moi, mais ça, je l'accepte pas. Et à mon sens, enfin clairement, je le redis, mais je sais même pas pourquoi je le redis, peut-être pour certaines personnes, mais il n'y a pas de notion de libertinage dans ce couple-là. Alors au début, peut-être qu'une des deux polarités a un petit peu ce ressenti-là, d'accord, ce papillonnage, cette nécessité de papillonner, mais c'est beaucoup plus pour la polarité inconsciente à la base, au début de la première phase du parcours, c'est tout simplement associé à cette peur de l'engagement, à cette peur de l'amour, hein, de l'amour vraiment. Donc en fait, il tourne autour. Il tourne autour et puis il se dit bon mais c'est quelqu'un d'important, je le sens bien, hein, parce qu'il s'en rend compte ou elle s'en rend compte bien avant la polarité consciente. Mais du coup, bon ok, j'essaye de le garder là parce que je sais bien, je sens bien que c'est important, c'est puissant pour moi. Mais je fais en sorte de le garder, mais tout en restant dans ma zone de confort. Donc, je n'en fais pas pardon. Je n'en fais pas ma compagne ou mon compagnon, mais j'essaye de garder une relation amicale, où j'essaye voilà, j'essaye vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va pas aller. À un moment donné, ça sera bancal. D'accord? Mais il y a effectivement cette phase effectivement, qui peut être à expérimenter pour les deux. Il y a quelque chose de particulier. Parce qu'il y a cette notion en fait aussi qui est importante dans l'expérience, dans le parcours. Et ça se retrouve dans les deux polarités. C'est ce côté de prendre conscience de ce que l'on n'est pas pour revenir à ce que l'on est. C'est-à-dire qu'en fait,
même si la polarité consciente, elle a tendance toujours à dire non mais je sais ce qu'il faut faire pour que ça aille bien moi. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et même vous, quelque part, c'est s'engager sur un chemin, l'expérimenter, pour au final se rendre compte que c'est pas ce qui nous correspond et revenir à ce qui nous correspond. Et on peut effectivement le faire différentes fois et à chaque fois on revient. Et c'est là où on peut valider que c'est vraiment ce qui fait écho en nous. Et eh bien, il y a besoin de ça. Ça, c'est fondamental. L'expérience fait partie du chemin. On ne peut pas rester dans le mental et dans l'intellect systématiquement et dans l'analyse. C'est trop limitant. Ça ne fera pas, ça ne vous aidera pas sur le chemin. Donc, rectifier. Ce que va vous apporter finalement cette expérience de couple, c'est de rectifier en fait l'idée que l'on a de l'amour. C'est expérimenter finalement l'amour. L'amour, ça n'est pas en fait, ça n'est pas un état de coup de foudre permanent. Quand on est dans ce couple-là et qu'on l'expérimente, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être dans la séduction, comme quand on est avec d'autres personnes, dans un couple classique, on va dire. On n'est pas, c'est comme si on connaissait nos corps instinctivement. On n'a pas besoin de se mettre. Alors, bien entendu, je vous incite pas à rester en jogging toute la journée. Hein. Loin de moi cette idée. Mais on n'a pas besoin, on ne ressent pas. Et c'est ça qui est assez perturbant finalement pour la polarité inconsciente à la base. C'est qu'en fait, la polarité inconsciente à la base, elle a dans son approche, dans ses croyances finalement de l'amour, que on doit être dans une espèce de coup de foudre, dans une espèce de pulsion et de séduction et de consommation et de pulsion sexuelle finalement. Donc c'est ce qui est complètement déstabilisant pour cette polarité-là. C'est qu'au bout d'un certain temps, alors bien entendu que vous avez cette attirance physique hein, dans ce couple-là, mais c'est pas constant. Vous pouvez passer à un moment donné à des sensations et des expérimentations d'une amitié profonde. C'est votre meilleur ami. Vous pouvez passer à une autre phase, et ça sur une heure différente ou sur une journée différente ou à des moments différents de la semaine ou du mois, d'accord. Vous pouvez passer à cette sororité ou cette fraternité, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais au même titre que vos enfants, vos parents, euh, donc c'est tout ça à la fois. Donc ça ne reste pas que sur ce registre amoureux. D'accord. Et effectivement, ça peut être perturbant parce que du coup, dans vos relations, alors si vous en avez, parce que pour certains, ils n'en ont pas eu, ils n'ont pas eu encore l'occasion d'en avoir eu, mais si vous avez eu l'occasion d'avoir des relations sexuelles dans votre couple, effectivement, vous arrivez à un moment, et plus vous arrivez vers la fin de la première phase, c'est-à-dire de la pré-réunion, de la réunion, de la fusion, vous avez des phases où vous avez l'impression que votre libido, elle est à plat. Alors, peut-être pas chez les deux, mais chez l'un. Chez l'un et chez l'autre, peut-être sur la polarité inconsciente à la base. Et ça peut être très étonnant, d'accord. Et ça peut être aussi éventuellement assez déstabilisant. Parce que vous pouvez vous poser la question de vous dire non mais attends, mais je suis pas amoureuse, c'est pas. Il n'y a pas dans ce couple-là de notion de amoureux. Être amoureux, en fait, c'est une notion qui est plus du registre de la projection, de l'illusion, de cette idée de l'amour qui serait basée sur un état de coup de foudre. J'avais entendu dans une série une phrase que je reprendrai parce que je l'avais trouvée excellente, c'est qui disait que en fait l'amour ça commence au bout de 3 ans. Avant, c'est une comédie romantique. C'est-à-dire que tout cet état, vous savez, de lune de miel, etc., qu'on peut vivre dans une histoire, la première, deuxième, troisième année, même si ça dure que 6 mois, en fait, c'est cette notion où on est là, où on est dans la séduction, où finalement on ne connaît pas profondément l'autre, mais finalement on le laisse un petit peu être une projection de ce qu'on aurait envie qu'il soit. Mais finalement, on n'est pas dans l'authenticité. Et quand on est sur cette expérience de couple, finalement, on est dans une authenticité pure. Vraiment.
Et ce qui fait que ça vous amène à ressentir une expérience de l'amour qui est complètement déstabilisante. Et ce qui vous amène à un moment donné à la pratique à un moment donné, bien entendu, et ça se prépare, ça vient naturellement hein, de ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Parce que ça se fait au niveau énergétique. Vous n'êtes plus... Alors, vous pouvez avoir des moments, bien entendu, hein, vous faites ce que vous avez envie de faire, mais vous pouvez avoir des moments où vous êtes vraiment dans cette séduction et dans cette pratique sexuelle très, voilà, très coquine, pas de souci. Mais si vous avez des moments où il vous semble que vous avez comment dire, une attirance et une envie de pratique sexuelle différente, quelque chose qui est beaucoup plus, spirituel finalement, et bien avec une approche beaucoup plus lente, complètement lente, eh bien c'est normal. Et finalement, quand vous lisez les manuels de sexualité sacrée, qu'est-ce qu'on vous dit en règle générale? C'est que ça s'accompagne avant de toute une démarche spirituelle. Et finalement, la démarche spirituelle, eh bien, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous expérimentez, c'est ce que vous force à expérimenter, le fait d'être flamme jumelle et d'être en couple avec cette personne. Le truc, c'est que on vous demande de faire ce travail en très peu de temps finalement, sans brûler les étapes. Donc c'est intense, c'est très intense. Voilà, c'est un lien qui est beaucoup plus profond que ça. C'est un lien qui... c'est cette... Voilà ce que c'est que l'amour en fait, c'est ça. C'est ce que vous expérimentez avec votre autre. C'est beaucoup plus, c'est au-delà du coup de foudre. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui finalement ne finira pas, sera toujours là. Et le jour où vous avez cette intégration et non pas cette conscience intellectuelle, que c'est quelque chose qui de toute façon est là, indéniablement, vous saurez transmuter à chaque fois qu'il y aura un petit grain de sable dans les rouages, et le truc ira. Mais ce sera jamais le conte de fées de la Belle au bois dormant et du prince charmant. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.